Retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier Marseille-Provence 2018. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Janin, qui est gérant associé de Master Conseil, un gestionnaire de patrimoine. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Merci de venir nous rendre visite sur le plateau TV. Et merci de me recevoir. Question simple, pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine? Alors ça, c'est une question effectivement qu'on peut se poser. Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine? Parce que je pense qu'à n'importe quel moment de sa vie, il est bien de temps en temps de faire une petite pause et de savoir où on se positionne. Voilà. Alors, un de vos rôles, justement, quand on vient vous voir pour la première fois, c'est un peu de faire un espèce de diagnostic, un audit, pour savoir où la personne, ou les personnes, si c'est un couple, se trouvent. Tout à fait. Nous, on a souvent tendance à dire aux clients qu'on va leur tirer une photographie à un instant T de leur situation. Donc on va tout analyser. C'est vraiment de l'audit pur et dur. On analyse leur situation familiale, patrimoniale, fiscale, financière. Et on leur donne ce résultat sous forme effectivement d'une analyse patrimoniale assez complète, en leur expliquant où ils se trouvent, pour déjà bien vérifier que la situation existante est bien celle qu'ils pensaient avoir. Parce Pourquoi il y a des décalages des fois? Alors il y a malheureusement très souvent des décalages, et ce qui est normal parce que les gens ont construit leur patrimoine dans le temps, souvent très bien, mais ce qui était très bien il y a 15 ans n'est pas automatiquement très bien maintenant. Leur situation a évolué, ils n'avaient pas d'enfants, ils en ont, ils étaient célibataires, ils se sont mariés, donc il est important tous les 5 ans, 5-6 ans au moins de refaire un point, et il est vraiment pas rare de voir des clients qui ne sont pas du tout assis là où ils pensaient être. Et avant de commencer à partir, évoluer et faire des investissements et partir dans tous les sens, il est quand même important de savoir d'où on part. Alors, on va prendre un exemple. Un jeune couple, par exemple, qui va venir vous voir, qui est donc sensibilisé à ce que vous venez de dire. Alors, je ne vous demande pas ce que vous allez lui dire tout de suite, mais s'il n'a pas d'actifs, c'est-à-dire s'il a peu épargné ou un tout petit peu, on va aller plutôt vers la résidence principale. L'achat d'une résidence principale, ça me paraît le Alors, chemin le plus court. c'est l'un des investissements principaux à réaliser lorsqu'on veut investir. Vous savez, un gestion de patrimoine, c'est un peu décrié. Pour gérer un patrimoine, il faut le créer. Ben oui. Ensuite, on le gère effectivement et on le transmet. Donc, il faut commencer par créer son patrimoine. Est-ce qu'il est malin aujourd'hui d'avoir des bâtiments locatifs ou des investissements locatifs quand on n'est pas soi-même propriétaire de sa résidence principale? La sécurité, ça reste quand même d'avoir un toit sur sa tête. Ouais, c'est la première des choses. Une fois que c'est fait, il y a plein de possibilités. D'abord, des possibilités pour augmenter son patrimoine, le consolider, dit-on, et puis aussi pour payer moins d'impôts, pour défiscaliser. Donc tout ça, sont des choses que vous avez dans votre scope et que vous proposez en fonction de la demande de votre client. Tout à fait. Le patrimoine, il se développe sur deux piliers principaux, le pilier immobilier et le pilier financier. Donc dans le pilier immobilier, on va trouver la résidence principale, ainsi que les investissements locatifs, les loueurs meublés. On va également y trouver tout ce qu'on appelle les SCPI, c'est-à-dire les investissements, la pierre papier, ce qu'on appelle souvent la pierre papier. Et d'un autre côté, on va avoir plutôt les placements financiers. On peut y retrouver effectivement la bourse, qui est, je ne sais pas si c'est très adapté à la retraite, mais c'est un placement. Pourquoi en tout pas, cas bien pour sûr. la rentabilité. On peut y trouver également l'épargne retraite, la prévoyance, tout ce qui est investissement FCPI. Entreprise. Voilà, donc ça, ce sont les investissements entreprises. Certains sont défiscalisants, certains ne le sont pas. Tout dépend en fait de l'objectif du client, rentabilité, sécurité. Donc en fait, le bas de laine, on le laisse de côté parce qu'il va rétrécir forcément. Donc il faut optimiser. Comment s'opèrent les choix? Parce qu'on parlait par exemple des FIP ou des FCPI. Donc investir dans une entreprise avec quelquefois des réductions fiscales importantes, ça peut être assez important ou pas d'ailleurs, vous l'avez dit. Bien sûr, en fait, la rémunération que vous voulez avoir de votre épargne, elle est directement liée à l'aspect risque que vous voulez y attribuer. Plus vous prenez de risques, plus la probabilité de gain est grande. Moins vous voulez prendre de risques, moins la probabilité de gain sera grande. Donc le plus important, c'est de définir le profil risque de notre client pour savoir sur quel type de risque il est prêt à s'engager. On a beaucoup de gens, moi si je vous fais un placement et que je vous propose du 20%, ça vous intéressera beaucoup plus qu'un placement à 5%, ça c'est évident. Si je vous dis qu'à 20%, vous avez une chance sur 2 de perdre votre mise et qu'à 5%, vous n'avez qu'une chance sur 20, vous verrez les choses différemment. Oui, effectivement. Donc c'est aussi en fonction des projets à court terme que peut avoir votre client, de dire voilà où je vais me mettre pour que dans 5 ans je puisse disposer de telle trésorerie. Comme on dit, avec des objectifs flous, on fait toujours des bêtises claires. Donc il faut,
dans un premier temps, définir exactement les objectifs de chacun pour les amener justement sur ce qui optimise leur situation initiale, bien sûr. Et vos clients sont des clients qui ont quel âge? Alors le plus jeune donc a 17 ans. 17 ans. 17 ans et la plus âgée... Il est mature lui, hein? Lui il est mature. Bon après, malheureusement, les choses de la vie ont fait qu'il s'est retrouvé à la tête d'un capital qu'il a fallu placer. Donc il m'a parlé de retraite à 17 ans, ce qui est pas bête. Et la plus âgée en a 87 ans. Donc il n'y a pas effectivement d'âge pour bien sûr que non. gérer son patrimoine. On a une grosse part de notre clientèle qui se situe entre, je dirais, 35 et 55 ans, parce que ça reste quand même la période de sa vie où on a besoin de se poser. Bon, ça y est, on a déjà son métier, on a sa vie, des fois on a des enfants, on n'est pas vieux. La retraite est encore très loin, on travaille, on est un peu stabilisé, on a des fois sa résidence principale. C'est peut-être le bon moment de regarder comment on passe sur cette deuxième étape qui est la fin de notre vie professionnelle jusqu'à la retraite, avant d'attaquer la troisième qui est effectivement la retraite, partir à la pêche et profiter un petit peu de... Et éventuellement la quatrième qui est la succession, la transmission. Et la succession et la transmission, là, bizarrement, de plus en plus tôt. Aujourd'hui, à partir de 55-60 ans, on a des clients qui viennent nous demander d'optimiser leur transmission. Et c'est effectivement le moment exact pour le faire. Alors, une question que tout le monde se pose, c'est combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine? Alors, un gestionnaire de patrimoine, ça coûte en fait pas grand-chose. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple. Chez Master Conseil, on prône quand même un actif qui est important, c'est qu'on ne fait pas payer le conseil que l'on donne. À cela, une raison très simple. Le jour où je vous donnerai un conseil, il faudra quand même que vous soyez impérativement persuadé qu'il était bon pour vous et pas pour moi. Donc, à Master Conseil, les conseillers, on est une quarantaine, n'ont pas le droit de faire payer leurs conseils. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on dispose en réalité, en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, de la totalité des habilitations qui sont liées à notre métier. Donc, de toute manière, quel que soit le... on est courtier au dernier niveau, donc on peut ouvrir n'importe quel type d'assurance vie, on peut travailler avec n'importe lequel des promoteurs qui sont sur ce stand. Donc, en fait, on peut parfaitement refacturer nos honoraires aux partenaires qui ont été nécessaires à la mise en place des préconisations de nos clients. Donc, on pourrait éventuellement faire repayer le client derrière, mais très honnêtement, ce serait un surplus inutile et je préfère que ces clients réinvestissent cet argent-là dans les opérations qu'on leur propose. Très bien. Alors, j'ai vu que votre siège était à Venelle, près d'Aix-en-Provence. Vous avez d'autres implantations? On a donc ouvert il n'y a pas très longtemps une agence sur Châteauneuf-de-Grasse. On a également des locaux 180 rue de Rome à Marseille. Et on a en prévisionnel d'ouvrir des locaux sur Nice au premier trimestre. Sachant qu'on a depuis 5 ans, je vous disais tout à l'heure, des locaux à Moscou. À Moscou. Puisqu'on a un conseiller qui officie là-bas très bien depuis de très nombreuses années avec les expatriés. Avec les Français qui vivent à Moscou. Voilà, principalement avec les Français qui vivent là-bas. Très bien. Eh bien, Olivier Jardin, merci beaucoup d'être venu nous voir et d'avoir présenté Master Conseil. Donc retenez bien, ce n'est pas coûteux, puisque vous avez bien expliqué comment vous vous rémunériez. Et c'est utile parce qu'à toutes les étapes de la vie, on a besoin effectivement d'être conseillé, d'être orienté pour gérer et surtout consolider, conforter et augmenter son patrimoine. Tout à fait. Merci bien à vous. Résumé. Merci. On se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission.